Nathalie est avocate. Les piles de dossiers et sa robe noire en témoignent. Mais derrière son ordinateur, elle n'est pas en train de travailler sa future plaidoirie ou d'étudier un dossier. Elle est plongée dans le code de droit canonique au chapitre des instituts séculiers. De même, le droit propre définira les obligations, surtout économiques, de l'institut envers les membres qui travaillent pour lui. C'est-à-dire que là, en 50 mots, ils sont en train d'expliquer comment est-ce que vous allez réfléchir, vous, institut, la pauvreté, et comment est-ce que vous allez l'organiser pour que ce soit une pauvreté évangélique. Moi, je trouve ça fascinant. Droit liturgique qui est ici. Voilà, j'ouvre mon cours. À l'heure du déjeuner, Nathalie suit un cours de droit liturgique et sacramentaire sur Internet dispensé par l'Institut catholique de Paris. J'avais bien envie de suivre les cours de droit canonique. Je m'étais plusieurs fois connectée sur le site de la Catho. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait la possibilité de suivre les cours en ligne. Donc là, c'était exactement ce qu'il me fallait. Je peux l'écouter 3/4 d'heure, m'arrêter, reprendre, tout en continuant à répondre à des clients, à suivre des réunions, à aller aux audiences quand je le peux. Ça nourrit mon expérience professionnelle, ça nourrit aussi ma réflexion sur le droit qui est mon travail de tous les jours, et puis ça nourrit ma foi parce que ça m'oblige à aller me poser des questions. Un chapitre 3e porte sur l'offrande pour la célébration de la messe. Ce cours de droit liturgique que Nathalie regarde a été enregistré la veille par le doyen de la faculté de droit canonique. Je ne parle pas ici de l'offrande, de l'offertoire, du pain et du vin. On connaît dans l'Église la Bible, l'Évangile. Les gens un peu plus savants connaissent le mot théologie. Mais l'Église a aussi un droit. Alors ce n'est pas un droit comme un État a un droit, mais l'Église a un droit parce que d'abord elle est organisée. Et puis dans l'Église, bien sûr, avant tout, il y a des personnes humaines. Et des personnes humaines qui deviennent sujets de droit dans l'Église, vous savez comment ? Par le baptême. Sujet de droits et de devoirs. Ces droits, ces devoirs sont régis par des lois rassemblées dans le Code de droit canonique. La dernière version de ce code, fruit de Vatican II, a été promulguée en 1983 par Saint Jean-Paul II. Il couvre des domaines aussi variés que le droit des instituts de vie consacrée, de l'enseignement catholique, des sacrements, mais aussi des biens temporels comme par exemple les bâtiments. C'est une loi de service. Et c'est pas par hasard si, à la finale du code, dernier canon, dernière phrase du code dit « Dans l'Église, le salut des âmes doit être la loi suprême ». Autrement dit, toutes les lois qu'il y a dans le code, toutes les lois de diocèse, etc., c'est en vue de servir le salut des âmes. Entre les cours, une petite dizaine d'étudiants travaillent dans la bibliothèque de la faculté située en plein cœur de Paris. Parmi eux, Isabella, cette mère de famille italienne installée à Paris depuis ses études de droit, a repris le droit canonique il y a quelques années. Elle est depuis avocate ecclésiastique. Donc je m'occupe essentiellement, voire exclusivement, des causes de nullité de mariage. Il faut savoir que les tribunaux ecclésiastiques ne s'occupent pas que des causes de nullité de mariage, mais moi je suis dans ce domaine-là. Donc tout notre travail consiste à écouter les personnes, à introduire leur cause auprès des tribunaux, et ensuite à rédiger la plaidoirie écrite et à suivre la procédure. Il y a un aspect humain surtout parce que les situations qui sont évoquées sont souvent douloureuses, difficiles. Donc on est un peu, comme tout avocat, interface entre la personne et les tribunaux. Le législateur de 1983 a entendu exprimer plus nettement que l'Eucharistie est à la fois sacrifice et sacrement. La petite vingtaine d'étudiants qui assistent aujourd'hui au cours de droit liturgique permet de témoigner de la variété des profils. Si aujourd'hui le groupe se partage entre laïcs et religieux, cela n'a pas toujours été le cas. Cette photo de 1947, c'est celle-là, vous voyez. Voilà quels étaient les étudiants. Et quand on regarde bien où est-ce qu'il est, il n'y a qu'un seul laïc. Il est là, ce laïc, on le voit en costume, vous voyez. Et tous les autres sont en soutane. Anne-Claire, par exemple, suit ce cursus à la demande des Focolarii auxquels elle appartient. Il y avait besoin d'expertise en droit canonique au sein de ce mouvement. Donc on m'a demandé si je pouvais, étant moi-même de formation de juriste, si je pouvais aussi me spécialiser un petit peu dans ce domaine-là. De se connaître aussi notre essence canonique, notre fonctionnement canonique, ça permet aussi d'avoir peut-être un fonctionnement civil qui corresponde plus à notre identité.
Voilà, avec toute cette question de conciliation entre les statuts canoniques et puis nos associations civiles. Alors je poursuis la formation donc, à l'invitation de mon évêque pour justement pouvoir aider la chancellerie du diocèse. Le travail d'une chancellerie dans un diocèse est important et peut-être un peu plus aujourd'hui où justement on est dans une société où le respect des procédures, le respect d'une certaine forme de légalité est de plus en plus important parce que c'est protecteur des droits des uns et des autres. Aujourd'hui, le droit canonique est trop méconnu, parfois mal appliqué comme on a pu le voir dans les récentes affaires de demande de radiation de registres de baptême. Cela peut être aussi le cas dans les rapports de pouvoir et d'autorité dans les paroisses et les diocèses. D'où l'importance de la formation. Bien parce qu'il ne faut pas aujourd'hui appeler des gens à des charges et des charges ayant des responsabilités. Il y a des décisions lourdes ou graves de conséquences s'ils ne sont pas formés. Et il faut faire les choses dans le bon sens. C'est pas d'abord je mets en place quelqu'un en fonction et puis il apprend sur le tas. C'est grave, c'est dangereux, ça peut faire des catastrophes. C'est d'abord la formation et ensuite la désignation en responsabilité. Mais avant de prendre leurs responsabilités respectives, ces religieuses ou religieux, prêtres et laïcs, devront passer en juin le diplôme de droit liturgique, à la faculté ou pour les étudiants à distance comme Nathalie, par Internet.